Nouvelle idée de business aujourd'hui, yes. Vous savez que c'est une des spécialités de cette chaîne, de vous présenter donc des opportunités que vous pouvez saisir pour justement générer des revenus. Alors, on va parler donc de cette idée aujourd'hui, une idée qui va vous permettre, si vous vous appliquez, évidemment, parce que rien n'est facile, si vous travaillez de façon consciencieuse, de pouvoir générer un minimum de 35 000 francs par jour. Et c'est une estimation à minima que je vais vous prouver. Je vais vous dire comment est-ce qu'on peut arriver à ce chiffre-là, pourquoi ce business va fonctionner, quels sont les challenges auxquels vous serez confrontés et certains autres aspects clés qu'il est important de mentionner. Parce que ce que je fais sur cette chaîne, c'est que quand je propose une idée de business, j'essaie de décortiquer un petit peu la chose afin que ceux qui sont décidés à se lancer, à se prendre en charge ou à générer des revenus complémentaires, peu importe votre situation, vous êtes forcément dans une de ces catégories, que ceux qui sont vraiment décidés à avancer sur le chemin entrepreneurial puissent, en plus des idées, avoir déjà des outils, des tips et pouvoir avancer de façon un peu moins complexe que quand on est tout seul. Alors, je vais vous demander de prendre de quoi noter et on parle de cette idée tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Bienvenue si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois. Ici on parle d'entrepreneuriat, de business, de développement personnel et d'éducation financière. Je vous invite donc à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rejoindre la communauté rock, la communauté des personnes qui rêvent, qui osent et qui créent. Voilà, c'est ce que nous faisons ici et je pense que pour transformer l'Afrique, nous devons d'abord nous former nous-mêmes. Et c'est ce que j'essaye de faire à travers des formations, à travers des conférences, à travers des livres, à travers cette chaîne YouTube, à travers toutes mes activités. En fait, j'essaie de contribuer à la construction de notre continent, mais en passant d'abord par la transformation de chacun d'entre nous. Je vous invite justement à télécharger gratuitement le livre numérique, l'e-book Soyons Rock, qui est disponible dans la barre de description et qui contient 12 clés de mindset que vous allez pouvoir donc activer, des clés qui vous permettent de transformer votre état d'esprit. Et cet ouvrage-là, ce livret qui est gratuit, il est en fait conçu pour accompagner l'album de développement personnel Soyons Rock, qui est un album sur lequel vous retrouvez des titres de musique urbaine faits par moi-même, mais où j'aborde uniquement des thématiques de développement personnel, disponibles sur toutes les plateformes de streaming ou en achat digital sur soyonsrock.com. Donc voilà un petit peu, c'était la petite parenthèse avant de plonger dans le vif du sujet. Alors, le business que je vous présente aujourd'hui, c'est un business qui a déjà fait ses preuves, qui fonctionne, puisqu'il y a déjà des établissements du type de celui qu'on va évoquer dans les différentes capitales africaines. Mais il y a des opportunités pour ceux qui sont décidés à vraiment embrasser ce secteur-là. Il y a encore de la place. Il y a beaucoup de place et le besoin est croissant, justement. Il y a également le facteur démographique à prendre en compte. Vous savez qu'on sera le double de la population actuelle d'ici 2050. Donc, pour de nombreux business, c'est une opportunité dans une certaine mesure parce qu'il y aura plus de demandes. Je veux vous proposer aujourd'hui de mettre en place un bar à jus spécialisé dans les jus de fruits et les smoothies, ainsi que dans tout autre type de boissons rafraîchissantes qu'on peut réaliser à base d'ingrédients naturels. Donc, un bar à jus, évidemment, dans la perspective de croissance, moi, lorsque je parle d'un bar à jus, je vois forcément plusieurs bars à jus après, une franchise et tout ça. Mais il faut commencer par un bar, donc un bar à jus. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Déjà, le problème qu'on vient résoudre ici, c'est d'offrir une alternative à tout ce qu'il y a comme soda et autres boissons chimiques, sucrées, très sucrées, mais pas du sucre naturel qu'on retrouve partout, dans les pays africains et partout sur Terre d'ailleurs. Ce sont des boissons très populaires parce qu'elles ont des budgets publicitaires colossaux, des stratégies marketing très affinées et elles ont complètement envahi nos vies. Est-ce qu'il faut du jour au lendemain arrêter de boire ces boissons? Il ne s'agit pas de dire de façon catégorique non, je ne veux plus jamais en prendre, etc. Mais il faut prendre conscience que ce sont des boissons qui ne font pas forcément beaucoup de bien à notre santé. Et les gens, justement, sont de plus en plus conscients. C'est la première raison pour laquelle ce business va marcher. Les gens sont de plus en plus conscients de ce qu'il faut faire attention, en fait, à ce qu'on mange, à la santé. Et la santé, c'est d'abord ce qu'on mange, ce qu'on boit. Tout ce qu'on va ingérer va déterminer notre santé dans une large mesure. Pour ça, lorsque les gens ont des alternatives qui sont plus saines, qui sont plus naturelles, ils essayent de regarder s'ils ont les moyens de s'offrir ces produits alternatifs-là. Ils le font. Les jus de fruits, c'est quelque chose de simple, ça fonctionne parce que
Tout le monde aime les fruits. J'exagère peut-être un peu. Tout le monde n'aime pas tous les fruits, mais tout le monde aime les fruits. Ils sont naturellement sucrés et ils sont bons pour la santé. Proposer des jus, c'est dire aux gens, plutôt que de boire ceci ou cela, venez boire nos jus. Vous verrez, ça va vous faire du bien. C'est bon pour votre santé et c'est bon pour votre organisme. Vous vous mettez à l'abri d'un certain nombre de maladies. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les maladies chroniques, on les retrouve déjà chez des jeunes de 25-30 ans, ce qui n'est pas normal, qui est dû majoritairement au stress ambiant dans nos sociétés, mais également à l'alimentation contemporaine. Donc, vous êtes un peu sur un segment qui est un petit peu santé, vous allez jouer là-dessus pour convaincre les gens. Et ce souci croissant de faire face, de prendre soin, je dirais plutôt, de sa santé, c'est quelque chose qui ne va pas aller en régressant. Au contraire, ça va aller bien sûr en prenant de l'ampleur au sein des populations. Il y a un autre avantage également, c'est que ce business n'est pas très compliqué à réaliser parce que nous avons beaucoup de fruits en Afrique. Il y a beaucoup de fruits sur tous les marchés. Donc, selon les saisons, il y a des fruits et il va falloir vous adapter. Vous devez pouvoir avoir une gamme assez large de fruits pour proposer des jus différents, des smoothies différents et savoir vous adapter selon les périodes de l'année. Quand il n'y a plus tel fruit et qu'il y a tel autre fruit, vous changez un peu la carte. Bon, il y a peut-être certains fruits chez vous qu'il y a toute l'année. Ça va être les indéboulonnables du menu. Donc, il y a cet aspect-là qui est intéressant. La matière première est disponible en quantité et en qualité. Il s'agira pour vous de pouvoir bien sélectionner les fournisseurs. Sinon, ce n'est pas le stock de produits de matière première qui manque. Quels sont les challenges auxquels vous aurez à faire face? Le premier challenge, ça va être la sélection, d'accord, des bons fournisseurs. Je viens juste d'en parler. Il faut pouvoir trouver des fournisseurs qui ont des produits de qualité et surtout des produits sains. Parce que si vous faites des jus de fruits, mais que en fin de compte vous utilisez des fruits qui ont poussé sur des sols avec des terrains bourrés d'engrais chimiques et tout ça, vous biaisez un petit peu le principe. Et si les gens à un moment ils s'en rendent compte, bon là c'est que ça tue le business carrément. Même s'ils ne s'en rendent pas compte, vous biaisez le principe. Il faut faire en sorte de toujours offrir ce que l'on promet. La promesse de vente doit être tenue. Donc il faut chercher des fournisseurs qui ont des fruits naturels. Si vous avez des fournisseurs bio par exemple, pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Okay. Ensuite, vous avez tout ce qui va être gestion liée au coût opérationnel. Ce qui est particulier dans ce business et qui fait que c'est un challenge aussi, c'est que les fruits, donc les matières premières ne sont pas les mêmes. Déjà, vous avez plusieurs fruits, plusieurs produits, comme dans un restaurant ou dans la restauration classique, d'accord? Mais étant donné que les choses changent selon les saisons, vos marges vont fluctuer d'une période à une autre. Vous n'aurez pas les mêmes marges à la saison A parce que les fruits que vous achetez, peut-être que vous n'avez pas la même marge quand vous les revendez que les fruits que vous achetez en saison B. Donc, il faut pouvoir, avec le temps, étudier tout ça et établir des moyennes annuelles pour ne pas être trop dépendant des fluctuations, parce qu'il faut connaître ces chiffres, il faut savoir combien on gagne, combien on investit. C'est très important. Le dernier challenge important que moi je note dans ce business, c'est évidemment les prix, l'accessibilité. Parce que les fruits, on sait que c'est pas donné. Si vous voulez manger des fruits tous les jours, ça revient cher. C'est pareil pour les légumes. Et manger sain est devenu, c'est quand même contradictoire et assez fou. C'est devenu à notre époque beaucoup plus cher que de manger des produits industriels. Pourtant, ce sont des produits qui sont de la nature, quoi. Les légumes, les fruits. Mais c'est devenu plus cher parce que les lobbies, bien sûr, de l'agroalimentaire ont fait ce qu'il fallait pendant des décennies. Et aujourd'hui, tout ce qui est industriel, ben, c'est bon marché parce que ben, c'est des choses usinées et tout ça. Et on vend beaucoup plus cher ce qui est organique, comme on dit. Donc, vos produits ne vont pas être pour tout le monde. Il y a des gens qui n'auront pas la capacité de les acheter. Il faut le savoir dès le départ. Tout le monde ne va pas pouvoir acheter des jus de fruits tout le temps. Ça coûte cher. Et donc, il faut bien cibler les classes moyennes et les CSP+, quoi, pour être sûr que votre marketing s'adresse aux bonnes personnes. En tout cas, le cœur de cible, je pense que ça va plutôt être là. Après, il faut faire une segmentation beaucoup plus détaillée et tout ça. Si vous avez besoin justement de services dans le domaine du business strategy, vous pouvez nous contacter. On accompagne de nombreux entrepreneurs à travers le continent africain, vraiment dans toutes les zones du continent africain, sur tout ce qui est études de marché, business plan, stratégie marketing globale et même implémentation du projet lorsque ce sont par exemple des gens de la diaspora qui ont besoin d'être accompagnés pour la mise en place du projet dans un pays X ou Y dans lequel ils ne résident pas, ou des gens qui sont sur place mais qui n'ont pas le temps de le faire. Donc voilà, la batterie de services qu'on offre, elle est
transversale et ça couvre vraiment tout ce qui va être en amont du lancement d'une activité. Donc, vous pouvez nous contacter si vous avez des projets sérieux et que vous êtes prêt à travailler avec des professionnels, à déployer les ressources qu'il faut pour avoir un travail de qualité et des données, des outils qui vont permettre vraiment de mener vos projets à bon port. Alors, en ce qui concerne les investissements, on va voir ce qu'il faut prévoir, les grandes lignes. C'est ce que je fais quand je présente les business ici. Évidemment, il vous faut un local que vous allez aménager. Donc, moi, je mets 1 million pour ça. Ok, vous allez payer quelques mois de caution, aménager. Vous faites avec cette enveloppe-là. Il faut pouvoir définir. Évidemment, ce que je dis, ce n'est pas figé. C'est toujours l'option minimale que je décris. Et lorsque je dis, par exemple, que pour un business, il faut 300 000, quelqu'un qui a 2-3 millions à injecter, il pourra faire beaucoup mieux et on pourra lancer le business avec beaucoup plus de structuration. D'accord? Donc, je ne vous donne que des options minimales pour que vous ayez au moins des idées. Donc, on loue et on aménage avec 1 million. Ensuite, on va acheter des équipements pour 500 000, tout ce qui va permettre de presser les fruits, d'aller plus vite, de les découper rapidement et tout ça. Et le packaging aussi, donc des gobelets qui vont être brandés. Il faut prévoir tout ce qui va être emballage. Donc, moi, je mets 500 000 pour tout ça pour démarrer. Après les premières ventes, vous allez pouvoir réinvestir l'argent qui rentre pour augmenter ce stock-là. Puis, en matière première, je mets 100 000, c'est-à-dire les fruits. Vous n'allez pas acheter des fruits pour je ne sais pas combien de kilos parce que de toute façon, les fruits, ce n'est pas simple à gérer. C'est un autre challenge d'ailleurs parce que ça pourrit vite. Donc, il faut travailler en flux tendu. Et donc, vous prenez 100 000, c'est largement suffisant. J'ai même vu grand, peut-être qu'il faut réduire un petit peu. C'est pour les 2-3 premiers jours de vente lorsque vous aurez lancé le projet, vous aurez ouvert le bar. Et puis, pour la promotion, je garde 400 000. Promotion, ça va être pouvoir faire un peu de pub sur les réseaux sociaux, réaliser peut-être 2-3 supports, etc. Un petit catalogue numérique et tout ça. Avoir une petite identité visuelle. Bref, ça, c'est vraiment minima. On se retrouve à 2 millions. Mais là, on est vraiment, encore une fois, à minima. Si vous voulez faire quelque chose et vous implanter sur un marché où il y a déjà des concurrents, donc des gens qui ont des bars à jus, il faut arriver de façon plus virulente. Et là, il faut mettre plus de cash. Ok? Mais avec 2 millions, on peut lancer ça. Combien est-ce qu'on peut gagner? Alors, en termes de projection de revenus, je vais vous faire une petite démonstration pour qu'on ait une idée. Si vous avez une moyenne de 1000 francs, certains jus seront plus chers, d'autres moins. Donc, vous avez des contenants, vous voyez combien il faut étudier la concurrence. Hein. Tout ça, c'est important. Pour voir les prix pratiqués sur votre marché et tout. Vous n'allez pas vous lever et fixer des prix comme ça. Vous allez déjà regarder ce qui se fait sur place. Et ensuite, prendre plusieurs facteurs en compte, vos investissements et tout ça pour définir vos marges. Donc, tout ça, ça se fait lors d'un business plan. Vous pouvez, si vous n'avez pas la possibilité de recourir à nos services de façon complète, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez également regarder sur academyrock.com, notre plateforme d'e-learning dont l'adresse est en description. Il y a des formations, dont une sur le business plan qui vous permet de vous autonomiser en le rédigeant pour pouvoir quand même anticiper un peu les choses avant de vous lancer. Donc, on va estimer à 1000 francs le gobelet de jus. Si vous en vendez 30 par jour, ça fait 30 000 et sur un mois, on est à 900 000 en moyenne. Ok. Ensuite, vous allez vendre aussi des petites collations saines. Hein, éventuellement des petits repas légers, quoi, peut-être des petites salades. Il faut voir des petites choses qui vont accompagner. Il y a toujours ça dans les bars à jus, hein, des petits encas, des snacks et tout ça. Essayez de voir ce que vous proposez qui reste quand même dans la logique du sain, dans une certaine mesure. Si vous en vendez pour 5 000 par jour, ces petits encas-là, ces petits repas légers, juste 5 000, hein, ça veut dire peut-être 1 ou 2 ou 3 max parce que vous aurez des choses à 1500, 2000. Donc, je fais vraiment des estimations à minima. Eh bien, 5 000 par jour, ça ferait 150 000. Si on rajoute ça aux 900 000, des jus et smoothies et tout, on se retrouve à 1 50 000. Ce qui nous fait 35 000 jours. Et vous conviendrez avec moi qu'on est vraiment sur du minima parce que 30 par jour, 30 gobelets, 30 jus par jour, c'est pas énorme. Lorsque vous allez décoller après quelques mois et que vous aurez, grâce au marketing, à la pub, à tout ce que vous faites, vous aurez de la clientèle et à la qualité de vos produits aussi, vous verrez que ce n'est pas grand-chose et que vous allez rapidement passer de 1,50 million à beaucoup plus, à 2 millions, à 3 millions par mois. Mais là, dans cette estimation minimale, on voit bien qu'on peut, avec un peu de travail et sans trop d'efforts, déjà générer 705 000 francs en jour et plus d'1 million mensuellement. Il y a des astuces, des clés qu'il faut pouvoir mettre en branle pour que ce projet fonctionne, parce que l'idée ne fait pas à elle seule le projet. On ne peut pas les évoquer toutes, parce que sinon la vidéo serait trop longue, mais je peux vous donner quand même quelques tips. Il faut miser sur la qualité, c'est très important.
La qualité de vos produits doit être irréprochable. Les gens ne doivent pas se plaindre d'avoir eu mal au ventre, d'avoir une indigestion, parce qu'on est sur des produits frais, donc c'est assez délicat à gérer. Vous devez vraiment travailler là-dessus, bien former les gens qui vont travailler avec vous. Au début, si vous êtes seul, vous faites votre petit truc dans un petit local. Après, vous avez une personne que vous embauchez. Bon, et progressivement, il faudra former les gens. Il faut qu'ils mettent bien les gants, il faut qu'ils se lavent les mains, etc., etc. Sinon, une mauvaise publicité sur des produits frais, c'est difficile de se relever. Il y a également les saveurs qu'il faut essayer de travailler. La combinaison des saveurs. Essayez d'innover. Vous savez, dans les bars à jus, ce qui est génial, c'est cet émerveillement qu'on peut avoir face à l'ingéniosité qu'on retrouve dans les menus. Vous allez avoir un jus mangue, papaye, kiwi. Vous pouvez faire tellement de choses, tellement de mélanges que c'est un point sur lequel il faut jouer pour innover. Et évidemment, si vous faites de la livraison, c'est en plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui n'aiment pas forcément se déplacer. Ils sont au boulot, ils veulent manger ou boire quelque chose rapidement. Ils préfèrent être livrés. Donc, prévoyez la livraison en partenariat avec un service, le temps par la suite d'avoir peut-être un service intégré directement à votre entreprise. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Un bar à jus, ça fonctionne. En plus, il fait chaud dans mon pays. On aime boire frais et les fruits sont très bons. Pourquoi s'en priver? Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like. J'espère que ça inspirera un bon nombre d'entre vous. Et n'hésitez pas à la partager pour permettre au maximum de personnes de bénéficier de ce contenu-là. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Ok? N'oubliez pas de vous abonner. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.